La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Qui de mieux que le navigateur et écrivain Olivier de Kersauzon pour le savoir? L'homme de 78 ans, 4 tours du monde à son actif, a mis les voiles à Tahiti pour jeter l'ancre définitivement, loin de tout, même des siens. À l'aube de ses 80 printemps, l'écrivain et aventurier a soif de tranquillité, de nature et de retour aux sources. En Polynésie, Olivier de Kersauzon a néanmoins fait une rencontre venue qu'il n'attendait plus, celle de Sandra, avec qui il a passé le cap du mariage depuis une dizaine d'années. S'il tient énormément à son gros bateau baptisé Titaïna Explorer, Olivier de Kersauzon aime aussi se faire bercer dans les bras de sa douce femme. « J'ai trouvé la bonne personne au bon moment, ça humanise », confiait-il à Ouest France en janvier 2020. Lui n'y croyait plus pourtant à cause de son âge avancé et de ses innombrables sorties en mer. Il a pourtant dû se rendre à l'évidence, sa santé physique ne lui permettait plus de vivre comme avant. « J'étais un mec qui embarquait sur les bateaux et qui ne s'occupait que de ça. Quand j'ai arrêté de commander à 65 ans, la vie a changé. Je n'avais plus la force physique. Pour commander, il faut être capable de faire les ordres qu'on donne, sinon il y a vite de la posture », poursuivait-il. Les fantômes, ce n'est pas accepté par la société. En épousant Sandra, Olivier de Kersauzon n'était pas à son premier coup d'essai en matière de mariage. Avant de rencontrer celle qui sera peut-être la dernière femme de sa vie, l'auteur était tombé fou amoureux de Caroline, avec qui il s'était marié et avait eu un fils, Arthur, 42 ans, marié à Clotilde Dursault et qui l'a fait grand-père. En dépit d'une séparation devenue évidente au fil des années, les deux ex ne passent jamais par la case divorce, à l'image de Françoise Hardy et Jacques Dutronc. Mais en 2005, un tournant décisif vient mettre un terme à cette union, la mort de Caroline Piloquet-Verne. S'il a refait sa vie et accepté la situation, Olivier de Kersauzon n'a rien oublié de ce mariage. Avec un enfant en commun, il ne pourra jamais oublier ce qu'il a vécu avec Caroline. Cette dernière n'est d'ailleurs pas décidée à le laisser tranquille, ce qui n'est pas pour déplaire à Olivier de Kersauzon. Visiblement, j'ai l'impression aujourd'hui que la mort des personnes que j'aime, et même des autres, m'a plus affecté que je ne le croyais, explique-t-il à Paris Match, allant même jusqu'à évoquer la visite de fantômes. Ce n'est pas cartésien, n'est-ce pas? Pourtant, dans toutes les sociétés, les fantômes existent. Ce n'est peut-être pas un accident. Il y a plein de personnes qui te disent qu'elles sentent une présence. Si est difficile d'arriver en retard au boulot le matin et de dire « Excusez-moi, cette nuit, j'ai eu une discussion avec deux fantômes ». Ça reste un peu compliqué. Conversation dont le contenu restera secret.